le Seigneur soit béni. Nous voulons parler rapidement et puis avoir le temps de la prière. Parce que j'ai à faire un constat après les cultes matinales. Vous allez voir certaines personnes demander encore la prière, avoir des sujets de prière, de requêtes. Alors je me suis posé la question, mais nous venons de la dévotion matinale, mais il y a des gens qui ont toujours des sujets pour lesquels ils ont besoin de la prière. Et cela m'a interpellé pour dire, des fois nous prenons tout le temps, mais nous n'avons pas même 2 minutes, 5 minutes à la fin pour prier et recommander la journée. Dieu nous aide à avoir du temps encore ce matin. Psaume chapitre 145, le verset 15 et le verset 14, nous commençons. Le dit l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. J'aime ça. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Amen. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Amen. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous sommes en train de parler sur le thème ce que Dieu peut faire. Alléluia. Amen. En principe, on devait commencer par ce que l'Éternel est. Mais nous allons directement dans ce que Dieu peut faire. Amen. Ce que Dieu est capable de faire. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage ici. Et nous avions dit que tout dépend de la connaissance que vous avez de ces dieux-là. La manière de nous approcher de ces dieux-là dépend de la connaissance que nous avons de ces dieux-là. Alors il y a 5 vérités rapidement que David parle ici par rapport au fait de l'Éternel, à ce que Dieu est capable de faire. Il dit premièrement, il est celui qui soutient, celui qui tombe, et tout ce qui est courbé, il a la capacité de soutenir. Premièrement, nous avons dit qu'il est notre soutien. Cela veut dire quoi? Dieu est ton pilier. Cela veut dire quoi encore? Cela veut dire qu'il te soutient pour que tu ne tombes pas. Il te soutient pour que tu continues la marche. Et ton soutien à toi, c'est l'Éternel des armées. Et ma prière pour toi, ce matin, cette année 2026, que l'Éternel puisse te soutenir. Alléluia. Amen. Il soutient celui qui tombe, celui qui est courbé. Cela veut dire que celui qui est au bout, celui qui dit que c'est fini, je n'en peux plus. Dieu a la capacité de soutenir. J'ai vérifié un passage dans Ecclésiaste, Salomon qui dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Oui, pour l'homme, ce qui est courbé ne peut se redresser. Salomon était intelligent, il était sage, il a observé, il a vécu et il a pris comme conclusion que ce qui est déjà courbé, c'est impossible, il n'y a plus rien qui peut se faire. Mais David nous dit dans le psaume, c'est lui qui a la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de redresser ce qui est courbé, là où les gens ont dit c'est fini pour lui, lui là qui l'oublie. Mais il y a un Dieu, le Dieu que nous prions, lui il a la capacité de redresser. Là où les gens disent c'est impossible, non, lui ne dit pas que c'est impossible. Amen. Voilà pourquoi cette femme qui était courbée pendant 18 ans, il a été redressé. La deuxième des choses, nous avions dit que les yeux de tous espèrent en lui. Oui, les yeux de tous sont fixés vers toi. Pas sur les hommes, non, mais nos yeux sont fixés sur toi, l'Éternel. La troisième des choses que nous voulons dire ce matin, David il dit quoi? Il dit que le Dieu que nous prions,
c'est le Dieu qui accomplit les désirs de son peuple. Amen. Il accomplit les désirs de son peuple. Amen. Cela veut dire quoi? C'est lui qui accomplit les projets. C'est lui qui accomplit le rêve. C'est l'Éternel des armées. Amen. Au milieu de nous, chacun de nous a des rêves. Chacun de nous a des projets. Qui n'a pas de projets ce matin? Tout le monde a des projets. Oui, cela veut dire que tu peux avoir les désirs. Je veux faire ça. Je veux construire ça. Je veux bâtir ça. J'aimerais aussi voyager. J'aimerais aussi entreprendre ceci ou cela. Mais c'est lui qui a la capacité de réaliser les projets, le rêve. C'est l'Éternel des armées. Amen. Voilà pourquoi nous devons les prier. Voilà pourquoi nous devons les chercher. Tu peux avoir le rêve, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est lui qui en a la capacité de les accomplir. C'est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'accomplit pas les projets de tout le monde. Il n'accomplit pas les projets de n'importe qui. La Bible dit qu'il accomplit les projets et les désirs de tous ceux-là qui les craignent. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, craignons Dieu et il accomplira les projets. Oui, craindre Dieu veut dire quoi? Craindre Dieu veut dire se détourner du mal. Craindre Dieu veut dire quoi? Craindre Dieu veut dire abandonner le péché. Et Dieu fera quoi? Il accomplira les désirs de ton cœur. Alléluia. Amen. Et tes rêves se réaliseront. Alléluia. Tes projets vont s'accomplir. Vous savez que la vie est intéressante lorsque le rêve s'accomplit, lorsque le projet s'accomplit. Mais la vie devient embarrassante lorsque les rêves et les projets ne s'accomplissent pas. Oui, voilà pourquoi il y a des gens qui disent je préfère mourir. Mais demande celui-là dont les projets sont en train de s'accomplir s'il fait la mort. Il dit non, non, je ne vais pas mourir, j'ai pas envie de mourir. Alléluia, je vais encore vivre. Pourquoi? Parce que les projets s'accomplissent. Voilà pourquoi, bien-aimés, ils vont les chercher. Ils vont les prier. C'est lui qui accomplit les projets, ce n'est pas le chef, ce n'est pas celui-là, ce n'est pas celui qui les accomplit, c'est l'Éternel des armées. Oh, ma prière pour nous, ma prière pour toi, que cette année, que Dieu accomplisse les projets. Toi qui écoutes cette parole, c'est une parole prophétique pour toi. Que Dieu réalise tes rêves, que Dieu réalise tes projets au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quatrièmement, pour aller rapidement, parce que nous devons avoir le temps de prier, la Bible dit quoi? Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui s'approche de ceux qui l'invoquent. Amen. Dieu s'approche de tous ceux-là qui l'invoquent. Il est un Dieu éloigné. Il est au ciel. Il est en haut. Oui, mais il s'approche auprès de ceux-là qui l'invoquent. Dieu s'approche. J'ai dit qu'il s'approche. L'Éternel s'approche de tous ceux-là qui l'invoquent, bien-aimés. Si nous voulons que Dieu s'approche de nous, approchons-nous de lui. Invoquons ces dieux-là. Oui, bien-aimés, ce qui fait la différence dans la vie chrétienne, c'est la présence de Dieu. Ce qui fait la différence dans la foi chrétienne, c'est la présence de Dieu. C'est lorsque Dieu s'approche de toi. Oui, la prière, frères et sœurs, attire Dieu. La prière attire Dieu. J'ai dit que la prière attire la présence de Dieu. Lorsque tu pries, Dieu s'approchera de toi. Sa présence s'approchera de toi. Ma prière pour toi ce matin, que cette présence puisse être attirée auprès de toi au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui s'approchent de Dieu, bien-aimé, ils expérimentent la présence de Dieu. Et lorsque Dieu s'approche, le diable s'enfuit. Lorsque Dieu s'approche, l'opposition s'enfuira. Lorsque Dieu s'approche, les démons vont s'enfuir. Lorsque Dieu s'approche, la maladie va partir. Pourquoi, bien-aimé? C'est parce que Dieu s'approche. Alléluia. Amen.
Il est celui qui s'approche. Il s'approche de qui? Dans le verset 18, la Bible dit qu'il s'approche, l'Éternel auprès de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est ça le problème du Congo, des Congolais. Nous prions, oui, bien-aimés, mais nous ne prions pas avec sincérité. En ce moment où nous sommes là, il y a des gens qui sont à Kawama. Il y a des gens qui sont dans telle montagne, en train de prier. Mangengenge, je ne sais pas moi encore. Oui, les gens s'approchent de Dieu, mais les gens ne s'approchent pas de lui avec sincérité. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, on nous regarde, on voit que nous sommes saints. Mais lorsque nous quittons ici, nous sommes une autre personne. Lorsque nous sommes ici, au service, je ne sais pas comment on nous connaît. Ici à l'église, nous sommes des chrétiens, mais qui sommes-nous là où nous travaillons? Qui sommes-nous à l'université? Qui sommes-nous dans le quartier? Dieu s'approche de tous ceux-là qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, est-ce que c'est que tu es là ce matin? C'est comme ça que tu es aussi dans ton cœur, avec sincérité. Avec sincérité. Et quand les gens disent que vraiment, est-ce que toi tu pries vraiment, toi tu es chrétien, mais tout le monde prie. Non, bien-aimé, Dieu veut que nous puissions l'invoquer avec sincérité. Amen. Alléluia, pas avec hypocrisie. Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais Dieu est auprès de celui-là qui l'invoque avec sincérité. Hébreu ou Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains, nettoyez vos cœurs. Alléluia. Celui qui doit s'approcher de Dieu doit nettoyer ses mains. Oui, bien-aimé, ce matin, qu'est-ce que tes mains touchent? Qu'est-ce que tes mains, nos mains, qu'est-ce que cela touche? Nos cœurs, l'attitude de nos cœurs. C'est lui qui l'invoque avec sincérité. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, la Bible dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent l'adorer en vérité, en esprit et en vérité. Et ce sont des adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé? Tu parles avec quelqu'un, mais tu sens qu'il n'est pas sincère. Alléluia. Tu parles, mais tu sens que dans ses dires à lui, il n'est pas sincère. D'autres, il peut être là dans la présence de Dieu, il est en train de prier. Il prie, Seigneur, 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 mais il pense aux haricots qu'il a laissés au feu. Alléluia. Amen. Il est dans la présence de Dieu, mais son cœur est ailleurs. Alléluia. Amen. Oui, Dieu, il exauce, il s'approche de ceux-là qui l'invoquent avec sincérité. Dernière chose, pour passer à la prière, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui veille sur ceux qui l'aiment. Il veille, il le garde, il les protège. Amen. Il veille. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui protège. C'est un Dieu qui garde. La Bible dit, il ne sommeille, celui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Le sommeil, c'est pour vous les humains. Le sommeil, c'est pour les humains, c'est pour les hommes. Lui, il ne dort pas, lui, il ne sommeille pas. Lui, il veille sur ceux-là qui le craignent. Quand quelque chose veut s'approcher, il dit, toi là, dégage-toi. Il bouge la chose. Il déplace la chose. Il veille, bien-aimé dans le Seigneur, sur ceux-là qui le craignent. Dieu veille. Alléluia. Amen. De la même manière qu'il a veillé sur Israël, que ce Dieu-là veille sur toi, qu'il veille sur tes enfants, qu'il veille sur ton foyer, sur ton travail, que Dieu veille. Il est celui qui garde, il est celui qui veille.
Alléluia. Amen. Il veille sur tout celui-là. Pendant que tu ronfles. Oh! Là, tu ne sais plus rien. Tu n'es plus conscient de quelque chose. Oh! Mais il veille sur toi. Amen. Pendant que les bandits mais armés sont en train de circuler dans le quartier, en train de faire du mal, bien-aimé, vous allez voir que l'autre va dire, ah, le pangoto les gars, passons, l'autre dit, ah non, il faut ton quota. Ah, l'autre qui tire, l'autre, ah, ton pays. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui veille. C'est cela qui le crée. Je n'oublierai jamais cet événement qui s'était passé dans notre parcelle. Les bandits sont entrés, ils ont détruit là-bas, ils ont pris des choses. Mais ils sont arrivés, j'ai vu comment madame commençait à trembler. On a éteint la lumière et puis j'ai pris la torche. Quand ils ont vu la torche, hey, yo, là est venu, il a cogné. Je ne sais pas ce qu'il avait en main. Les vitres s'est cassées. Et puis, je me suis retiré. La dame était en train de trembler, j'ai dit, sois calme. Quelques minutes après, ils sont passés. Ils sont allés dans une autre parcelle. Bien-aimé, Dieu veille. Amen. Dieu veille sur ses enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, Dieu veille sur ceux qu'il aime. Sur ceux qu'il aime. La question, bien-aimé, que je vais poser ce matin avant de terminer, que veut dire aimer Dieu? Aimer Dieu veut dire trois choses. Premièrement, ça veut dire aimer sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas sa parole. Tu ne lis pas sa parole. Tu ne lis pas la Bible. La Bible, on n'ouvre que les dimanches. Aimer Dieu veut dire quoi? Deuxième chose, aimer Dieu veut dire aimer son peuple, aimer son église, aimer son frère, aimer sa soeur. La Bible dit, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Le Dieu qui est invisible, le Dieu qu'on ne voit pas. Comment nous pouvons savoir que nous aimons Dieu, que tu aimes Dieu, si ton frère tu ne l'aimes pas, si tu haïs ton frère, si tu n'aimes pas l'église? Alléluia. C'est ce que veut dire aimer Dieu. Aimer Dieu veut dire quoi? Troisièmement, aimer son œuvre, aimer l'œuvre de Dieu, aimer la maison de Dieu, aimer l'église. C'est ça, aimer Dieu, ne pas s'absenter au culte de l'église. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Ta force veut dire quoi? Ça nécessite, ça exige la force physique, l'énergie. C'est ça, aimer Dieu de toute sa force. Ça demande de l'énergie. Lorsque je vais à la dévotion matinale, lorsque je vais à l'église chaque dimanche, c'est mon énergie que je suis en train de mettre. C'est ça, aimer Dieu. Peut-être tu dis, tu ne peux pas dire tu aimes Dieu, tu es à la maison. Non, bien-aimé, de toute ta force. C'est ça, aimer Dieu. Et la Bible dit, le regard de Dieu est tourné vers cela. Et tourné vers cela. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu te soutiendra. Que Dieu soit béni. Je fais un effort pour que nous ayons le temps de prier. J'aimerais nous laisser le temps de prier. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, je ne sais pas comment tu vas prier. J'aimerais que tu implores ce Dieu-là, sa grâce. Seigneur, accomplis le projet. Seigneur, j'ai ça, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien. Tu as dit que Dieu me soutient. Oui. Mystique. Moi, je n'ai que toi. Seigneur, soutiens-moi. C'est comme ça qu'il y a un cantique qui dit, l'Éternel est le pilier de ma vie. Il est le pilier qui soutient ma vie. Prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Père éternel,